Dans ce cas-là, si vous me permettez, je vais commencer. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux à vous saluer au Centre de la Culture. Avant de commencer, je voudrais m'assurer que on fait en deux langues. Est-ce que tout le monde, est-ce que tout le monde parle français ou quelqu'un a besoin de russe ou à l'inverse? Est-ce qu'il y a ceux qui ne parlent pas russe? D'accord, on continue en deux langues. Bon, je suis très heureux de vous saluer à la Maison russe des sciences de la culture à Paris, dont je suis le directeur. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouveau événement qui sera consacré à 200e anniversaire, à bicentenaire de grand écrivain russe, Dostoïevski. C'est pas le premier et pas le dernier événement que nous avons préparé à ce sujet-là. Euh, et aujourd'hui, c'est le jour même, donc il y a 200 ans, pile, donc le jour de la naissance de grand écrivain russe, Fyodor Mikhaïlovitch Dostoïevski. Mais avant qu'on passe à ce sujet, j'aimerais vous annoncer une nouvelle. Je crois qu'ici, dans cette salle, sont nombreux ceux qui on connaissait personnellement. Vladimir Sergeyev, c'est notre grand compatriote, notre grand ami, notre grand partenaire, un personne de très grand talent, de très grande culture, de très grand cœur, oui, et qui vraiment faisait une grande partie de notre communauté et une partie intégrante très importante de la culture russe en France. Et c'est avec vraiment une grande et profonde tristesse que nous avons appris hier son départ. Et moi, j'aimerais, à votre permission, à votre accord, dédier cette soirée littéraire à Vladimir Sergeyev. Voilà, revenons à Dostoïevski. Aujourd'hui, l'événement que nous avons choisi, nous avons préparé à l'anniversaire de Dostoïevski, c'est un ciné-conférence. Vous savez que la création, Dostoïevski lui-même, c'est toujours quelque chose d'inédit et très inhabituel. Je crois que le fond choisi est aussi euh, très convenant à son œuvre, à ses idées, à sa philosophie. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons, si vous voulez, voir en détail et donc voir une nouvelle côté de son talent, de sa littérature, à travers des adaptations cinématographiques de son nouvelle célèbre Lenny Blanche. Donc, pour faire la présentation de ce projet, donc l'auteur de l'idée et la curatrice de ce projet est avec nous. Je passe la parole à Tatiana Sotanovskая, s'il vous plaît. Да, прошу прощения. Я очень рада, что мы встретились с вами именно сегодня, в день рождения, в 200-летний юбилей Федора Михайловича Достоевского. Но это был такой вот запланированный нами с Константином Михайловичем. Я рада представить вам проект Московского музейно-выставочного объединения «Манеж», который мы назвали «Своим голосом». Это рассказ о путешествии повести Достоевского «Белые ночи», одном, наверное, из самых романтичных и лирических произведений классической русской литературы, его путешествие по киноэкранам. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, je suis très fière de vous présenter notre projet le jour du bicentenaire de Dostoïevski. C'est le jour de son anniversaire et pour nous, c'est une très belle occasion. Je suis ravie de vous présenter le projet de notre complexe d'exposition manège intitulé Chacun à sa manière. C'est un projet sur le voyage cinématographique du roman qui est, à mon avis, l'un des plus lyriques, l'un des plus touchants romans de Dostoïevski. Je crois parmi de toute la littérature classique russe, le roman «Les Nuits blanches». Этот проект был создан нами под эгидой ЮНЕСКО. Презентация прошла в штаб-квартире этой организации в начале октября. И с того момента он был показан уже много раз на самых разных площадках в России и за рубежом.
в музеях, кинотеатрах, университетах, выставочных залах. Даже... Ce projet artistique, elle a été créée sous l'égide de l'UNESCO. On l'a déjà présenté au siège de l'UNESCO au début du mois d'octobre de cette année. Et puis, cette collection cinématographique a été déjà présentée sur plusieurs sites et plusieurs plateformes en Russie et à l'étranger, dans les musées, dans les bibliothèques, dans les théâtres de cinéma, les universités, aux écoles. Нами было сделано 3 версии этой видеолекции. Базовая версия на русском языке, версия на французском, которую вы сейчас увидите, и английском языке. Nous avons réussi à réaliser 3 versions de ce projet. La version russe, la version française, que nous allons vous présenter tout à l'heure, et la version anglaise. И все они доступны сейчас в интернете. Et toutes les 3 versions sont disponibles en ligne. Нас часто спрашивают, почему из всех произведений Достоевского мы выбрали именно это небольшое раннее произведение Достоевского «Белая ночь». On nous pose souvent les questions pourquoi, parmi toutes les œuvres littéraires de Dostoïevski, nous avons choisi cette œuvre littéraire précoce du grand écrivain. Почему к этому небольшому, казалось бы, незамысловатому произведению так часто обращаются кинематографисты всего мира? Первые экранизации были созданы в 30-е годы 20 века, и до сих пор они повторяются. Мы насчитали примерно 20 теле- и киноверсий «Белых ночей», и создавались они в таких разных странах, как Советский Союз, Россия, Италия, Франция, Германия, Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Индия и Южная Корея. Et on se pose la question pourquoi tant de réalisateurs et producteurs recourent à ce roman dont l'intrigue est assez simple. Et en effet, nous avons fait l'analyse et il y avait à peu près 20 versions télévisées ou versions cinématographiques qui ont été projetées à partir des années 30 du XXe siècle jusqu'à nos jours. Et les réalisateurs de plusieurs pays, de 4 coins du monde, l'ont réalisé. Les réalisateurs de Russie, de l'Italie, de France, de l'Allemagne, des États-Unis, du Brésil, de l'Inde, de la Corée du Sud. Причем в некоторых странах они экранизировались не единожды. Так, например, в Индии было сделано 3 экранизации, во Франции, в Италии по 2 экранизации, в России, в Советском Союзе и в России 4. Et, dans le même temps, dans plusieurs pays, il y avait des projections qui ont été réalisées à plusieurs reprises. Par exemple, en Inde, on a vu la version cinématographique il y a 3 fois, 2 fois en Italie et en France, et en URSS et en Russie 4 fois. Ну и когда мы размышляем о том, почему именно это произведение, первое, что приходит в голову, очевидно, это повесть о любви и разделенной, и неразделенной. И, конечно, это многое объясняет. Et lorsque on réfléchit pourquoi et sur quoi est cette œuvre littéraire, c'est bien évidemment sur l'amour, l'amour heureuse ou malheureuse parfois, et ça nous explique beaucoup. Ну, а вторую причину я попытаюсь объяснить, прибегнув, может быть, не совсем такому ожидаемому обычному сравнению. Мне кажется, что эту повесть можно сравнить с современными манекенщицами. Et la deuxième raison, elle est moins habituelle que la première, parce que la comparaison est un peu particulière, mais quand même, je la fais. À mon avis, il est quand même approprié de comparer ce roman avec les mannequins d'aujourd'hui. Вне подиума часто на них просто не задерживается взгляд, и они кажутся, в общем, и незаметными, и такими даже простоватыми. En effet, hors podium, on ne s'arrête pas trop sur leur visage et leur apparence physique. Et parfois, elles nous semblent plutôt ordinaires, même parfois primitives. Зато облачаясь в любые наряды, они как будто
впитывают в себя колорит новой коллекции. Передают, подчеркивают ее своеобразие, передают национальные особенности. Mais lorsqu'on le fait vêtir ou habiller dans une collection prête à porter, on voit qu'elle imbibe de suite les particularités d'une nouvelle collection, la spécificité et la diversité nationale. Так и с незамысловатым, в общем-то, сюжетом «Белых ночей». Это практически два действующих лица и практически нет никакого. En effet, c'est pareil avec l'intrigue assez simple du roman Les Nuits Blanches, où on voit uniquement deux héros principaux et le troisième personnage apparaît uniquement à la fin du roman. А действие киноверсии переносит нас в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Ленинград, с Ленинграда в современный Питер. Иностранные киноверсии снимались в Нью-Йорке, в Южной Корее, в Сеуле, в нью-йоркском Бруклине, да, это важно, в итальянском Ливорно, в Париже, и в каком-то далеком, загадочном, никому неизвестном. Et en effet, le film, tout d'abord, nous transmet de Saint-Pétersbourg, de l'époque de Dostoïevski, tout d'abord à Leningrad, puis à Saint-Pétersbourg contemporain, et l'action se déroule à Livorno, en Italie, à Paris, à Brooklyn, je précise, c'est important, à Brooklyn, New York, à Séoul, et même dans une ville lointaine, miraculeuse, peu connue en Inde. Менялись киноверсии профессии читателя и профессии лица, менялись не только характеры героев, но и мотивации их поступков. Et les métiers du rêveur, la profession de l'habitant, les personnages du roman changent, leur caractère change également, et même la motivation de comportement des personnages change aussi. В каждой экранизации появлялись новые герои и новые сюжетные линии. Dans chacun des films que vous allez voir, il y a de nouveaux héros, il y avait de nouveaux héros et de nouvelles intrigues. Происходит это, с нашей точки зрения, потому что каждый режиссер оплачивает вот этот простой, логичный, очень большой сюжет, те одежды, которые важны ему в данный момент, для того, чтобы решить вопросы, которые волнуют в данный момент. Et à mon avis, chacun des réalisateurs qui ont travaillé avec le film, ils l'ont fait exprès pour faire vêtir ce sujet, cette intrigue assez simple aux habits dont il a besoin en ce moment donné, et afin pour comprendre et résoudre les questions compliquées qui lui sont importantes en ce moment. И именно эта повесть, благодаря своей простоте, как нельзя лучше, позволяет ему это сделать. Et ce roman, grâce à sa simplicité, lui permet de le faire. Поэтому эпиграфом к этому проекту мы взяли слова Питера Гринуэя. Любой фильм – это всегда комментарий к тому, что происходит сейчас. Pour cette raison, comme épigraphe pour ce projet, nous avons choisi la citation de Peter Greenaway. Le film, n'importe lequel, est toujours le commentaire à ce qui se passe maintenant. При работе над этим проектом мы очень старались показать и объяснить зрителям то, что режиссеры попытались спрятать в мемуарах. Lorsque nous avons travaillé sur ce projet, nous avons eu envie d'aider le spectateur de voir ce qui est caché en effet derrière les images des films. Каждый из отобранных нами для участия в проекте 8 фильмов с нашей точки зрения заслуживает вашего. Chacun de 8 films, de 8 adaptations de ce roman que nous avons choisi pour ce projet mérite votre attention, à notre avis.
Мы очень надеемся, что после просмотра нашего проекта у вас возникнет не только желание читать «Повесть белой ночи», но и посмотреть все. Et nous espérons que après donc cette collection, ce projet vidéo que nous allons vous présenter tout de suite, vous aurez envie pas uniquement de relire le roman de Dostoïevski, mais aussi de revoir tous les films proposés. Нам очень хотелось, чтобы зрители во время просмотра умели почувствовать себя по ту сторону экрана, чтобы они поняли мотивацию, поступки героев, нам кажется, и которые часто отличаются от того, к чему мы с вами привыкли. Нам кажется это очень важным, потому что без помощи, без вообще культурной толерантности жизни в современном обществе, кажется, сейчас просто. Pour nous, il est important que le spectateur se sente de l'autre côté de l'écran pour qu'il puisse comprendre les motifs et les motivations de comportement des personnes dont le mode de vie et la mentalité est loin de l'habituel. Et il nous paraît tout à fait important parce que cette assistance et même la tolérance culturelle est un élément indispensable pour la vie contemporaine d'aujourd'hui. Посмотрев нашу видеолекцию, вы, может быть, не во всем согласитесь с комментариями лекторов, но это естественно, потому что кино всегда многозначно. Я позволю себе привести еще одну цитату Сергея Эйзенштейна, который сказал: «Кадр никогда не станет, а навсегда останется многозначным». Lorsque vous allez voir ce projet, chacun à sa manière, je crois que vous ne serez pas tout à fait d'accord avec les commentaires et l'analyse des intervenants de ce projet. À mon avis, c'est tout à fait normal et je me permets de vous proposer la citation de Sergei Eisenstein. L'image du film ne deviendra jamais une lettre, mais restera toujours un signe, un idéogramme à plusieurs sens. Нам было очень интересно работать над этим проектом, и я сильно надеюсь, что вам будет смотреть. Pour nous, il était très intéressant de travailler sur ce projet. J'espère qu'il sera intéressant pour vous aussi de le voir. Вот. И последнее. Сегодня особенный день, и поэтому мне очень хотелось сделать вам подарок. Сейчас трудные времена. Многие как-то скучают, тоскуют, пандемия свирепствует. Говорят, что самый лучший выход из этой ситуации – это арт-терапия. Поэтому мы подготовили по нашей просьбе, питерский художник Игорь Князев сделал вот такие рассказы. Вы можете дома взять фломастер, карандаши или масляную пастель, превратить эти вот картинки в настоящую картину и время от времени положить ее куда-нибудь в укромный уголок, но время от времени, глядя на нее, вспоминать и о Петербурге, и о белых ночах, и о Достоевском, и о сегодняшнем вечере. Et donc le dernier point, c'est un petit cadeau de notre part. Lorsque aujourd'hui ce sont des temps assez compliqués et difficiles, vu les restrictions sanitaires pendant la pandémie, il y a des personnes qui s'ennuient ou peut-être elle est un peu triste. Donc la meilleure assistance en ce moment, c'est la thérapie artistique, art-thérapie. Et notre artiste peintre Igor Knazev, auteur de ce projet, il a préparé des dessins à colorer dont que mes collègues vous transmettent à vous distribuer actuellement. Vous pouvez prendre des feutres, des huiles, des crayons de couleur, tout ce que vous voulez et d'en faire un joli tableau, une belle peinture. Et lorsque vous regardez ce tableau, après, vous pourrez vous souvenir pas uniquement de cette soirée, mais aussi de Saint-Pétersbourg, de Dostoïevski et de cette grande œuvre littéraire. Je veux remercier sincèrement Tatiana Stantanovska pour cette belle présentation. Et avant qu'on passe dans la salle à côté, dans notre centre de cinéma, pour voir la projection, moi, je voudrais attirer votre attention à cette exposition qui est autour de nous, cette exposition qui a été faite par
le musée littéraire et commémoratif de Saint-Pétersbourg, de Dostoïevski, et qui a été fait en coopération avec nous, avec nos centres. Donc, c'est avec nos efforts, avec nos soins qu'elle a été réalisée. Vous pouvez voir donc la traduction faite par Assia, donc la mise en page, c'était moi qui l'a fait. Donc l'impression, c'est André qui l'a fait. De deux façons, cette exposition qui est déjà désormais à notre disposition et qui a déjà commencé son voyage dans le monde francophone parce qu'elle a déjà vu la Tunisie, elle vient de venir de la Belgique où Tatiana a fait sa présentation du même projet. Donc, et après nous, il y a aussi déjà donc, une série de ceux qui sont désireux de continuer à prendre le relais et présenter cette exposition. Si cette exposition vous plaît, si vous voulez, si vous avez des idées comment vous pouvez la distribuer ou donner suite dans son existence, donc nous vous invitons de nous faire savoir. Et comme ça, on peut donc prolonger la journée de Dostoïevski et la vie de cette exposition, donc et donner plus d'informations, de l'information plus ample à ceux qui sont intéressés de l'art de notre grand contemporain. Deuxième chose, en fait, la spécialité de cette soirée d'aujourd'hui, ce que nous faisons, nous la faisons en présentiel et en ligne en même temps. En même temps, donc, simultanément avec notre présence d'aujourd'hui, dans cette salle, il y a des gens qui nous regardent sur YouTube, mais donc, contrairement à vous, ils n'ont pas le privilège de pouvoir poser la question à notre présentatrice. Donc, et moi, je vous présente soit poser les questions directement maintenant, si vous avez déjà des questions, soit on passe faire la projection, on peut continuer à discuter autour du film après la projection. Après, d'accord, je vous invite dans la salle à côté pour continuer notre événement.